À toutes et à tous, participants du sommet FabCity de Montréal. Bienvenue à Rennes, en Bretagne et en France. Je suis Richard Delogu, je suis directeur de l'association Bug qui est donc basée dans notre métropole depuis 1996, association cofondatrice du réseau LabFab qui comporte à ce jour plus d'une dizaine de points dans notre métropole. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu de médiation Fab Citizen, qui est un jeu de cartes qui a été développé par notre association à l'occasion de ce sommet Fab City de Montréal. Il y a quelques années, nous avons assisté au sommet mondial Fab City de Paris et nous avons été très séduits par la capacité des Fab Labs à développer des espaces urbains plus ouverts et plus participatifs. Et à ce titre, nous avons par ailleurs ouvert et animé notre maison des associations à Rennes, qui comporte aujourd'hui un espace de coworking, une pépinière associative qui accueille également parfois des entreprises et des coopératives, ainsi qu'un Fab Lab. En revanche, nous avons pris conscience qu'il y aurait probablement des difficultés à communiquer autour de cette thématique Fab City. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, un des enjeux majeurs pour notre métropole aussi, c'est de faire qu'un animateur d'un espace public numérique ou d'un animateur numérique ou qu'un médiateur puisse passer du rôle de médiateur numérique à celui d'animateur du développement local. Et c'est vrai que notre société française, qui est très cartésienne, et notre intelligence tricolore est peut-être plus lente à saisir ces évolutions qui sont nécessaires pour faire avancer et pour faire évoluer et que nos villes soient aujourd'hui plus résilientes, ces villes du XXIe siècle. Le modèle global Fab City est probablement idéal pour sensibiliser nos populations, nos élus et nos services à ce modèle de développement plus vertueux et nécessaire au développement des villes du XXIe siècle. Nous en avons discuté avec le professeur Carlos Moreno, qui conseille un certain nombre de villes en France dans cet esprit, et c'est à la suite de ces différentes conversations que nous avons décidé de créer ce jeu de médiation Fab Citizen. Au départ, nous nous sommes orientés vers un serious game, c'est-à-dire un jeu numérique, voilà, dans la pure tradition de notre association, dont la vocation est en effet d'être une association numérique. En revanche, on s'est rapidement rendu compte qu'une approche low-tech, plus conforme à celle des Fab Labs, c'est probablement plus adéquate. Et on s'en est rendu compte en animant un certain nombre de hackathons, chose que nous faisons régulièrement avec notre partenaire Rennes Métropole. Nous avons défini, à partir du manifeste Fab City, 6 thématiques de manière totalement subjective, et nous avons créé 42 cartes projets qui composent actuellement ce jeu, qui est un jeu en construction, c'est-à-dire qu'il n'est pas achevé. Et tout l'intérêt du jeu réside en effet à ce que nous puissions ajouter régulièrement de nouvelles cartes. Ces 6 thématiques sont les suivantes: la mobilité, l'alimentation, l'économie, l'éducation, l'habitat et le numérique. Le but du jeu est de définir un plan d'action à partir des projets que les joueuses et les joueurs souhaitent mener sur leur territoire respectif. Ils peuvent ensuite proposer de nouveaux projets qui donneront lieu à la conception de nouvelles cartes par notre association. 2 cercles sont reproduits sur le plateau de jeu. Le premier, le plus proche du centre, doit être complété par les premiers projets permettant d'incarner la thématique privilégiée. Par exemple, le numérique. Le second cercle permet ensuite de décliner et de préciser les actions qui devront être menées sur le territoire. Lorsque les participants ont des difficultés à saisir le sens des cartes, la médiatrice ou le médiateur sont chargés d'expliquer la nature et les conditions de mise en œuvre de ces différents projets. Et c'est là tout l'intérêt de ce jeu. Le but est par conséquent de construire son propre plan d'action afin de rejoindre la démarche Fab City de manière extrêmement concrète et d'ajouter progressivement de nouvelles cartes pour enrichir la démarche et le jeu. Démonstration. Prenons comme exemple la question du numérique sobre, qui comporte un certain nombre de cartes nécessaires à sa mise en œuvre. Le code, l'éco-conception et la réparabilité. Mais toutefois, une question se pose à l'égard de la blockchain, qui est une carte piège. La blockchain peut être à la fois quelque chose de très bénéfique pour la mise en œuvre du numérique sobre, par exemple pour le dépôt de certaines œuvres. Toutefois, elle comporte un risque dans le sens où sa facture énergétique peut être extrêmement élevée.
Prenons comme second exemple de mise en œuvre, cette fois-ci, le site Internet solaire. Là, nous avons devant les yeux un site Internet alimenté par un panneau solaire qui alimente lui-même un contrôleur et une batterie qui elle-même va alimenter une Raspberry Pi sur laquelle est stocké un ou plusieurs sites Internet qui doivent être sobres puisque la capacité de calcul d'une Raspberry Pi est tout de même limitée. La facture énergétique est extrêmement faible et par ailleurs pose vraiment la question aussi de savoir si nous avons besoin d'avoir nos sites Internet connectés, en tous les cas disponibles en permanence, voilà, avec une facture énergétique qui est extrêmement réduite. Le dernier défi de ce jeu, c'est de proposer de nouvelles cartes afin que nous puissions en faire les mises à jour. Ce jeu est à ce jour disponible sur le site internet labfab.fr. Il est en Creative Commons. Vous pouvez par conséquent le télécharger et nous allons pouvoir répondre à vos questions. À tout de suite. Bien. Nous voilà de retour, cette fois-ci en direct. Voilà, j'espère que la présentation qui vous a été faite était assez claire. Comme je disais dans la vidéo auparavant, c'est vraiment un jeu qui n'est pas achevé. C'est un atelier ouvert, en quelque sorte. Et c'est vrai que l'enjeu pour nous, c'est aussi de vous proposer ce jeu de cartes à toutes les communautés plutôt francophones, hein, en effet, de manière à ce qu'on puisse ensuite recevoir des propositions de nouvelles cartes que nous, on pourrait concevoir dans notre équipe, à la fois dans le contenu avec les différents participants, et puis aussi dans la réalisation esthétique et graphique. Je voulais juste dire également qu'on a envoyé une vingtaine de jeux à Montréal à l'équipe de Communautique, voilà, très récemment, il y a environ 3 semaines, de manière à ce que vous puissiez les prendre en main. Et c'est vrai que cet outil, il est avant tout destiné à des médiateurs, c'est-à-dire des personnes qui vont être chargées d'acculturer en fait les populations à ces enjeux de la FabCity qui sont pour nous désormais qui sont extrêmement importants et assez compliqués à faire comprendre à une population éloignée d'une part du numérique, mais qui perçoit en plus le numérique trop souvent comme seulement un outil et pas seulement un levier de capacitation de la population, de participation de la population à toutes ces démarches citoyennes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai plein. Je vous écoute. Mais, merci déjà pour la présentation, c'est vraiment intéressant. La première question que je me pose, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la mécanique du jeu. Les cartes qu'on met, en fait, donc il y a, sur la thématique du numérique, il y a différents enjeux qui sont soulevés à travers les cartes. Donc, ce que je comprends, c'est que le but des joueurs, c'est de proposer des réponses à travers ces enjeux, de proposer des actions ou des réflexions, c'est ça? C'est ça. Le premier enjeu, la première chose qui va être à faire pour le médiateur, c'est d'expliquer le contenu des cartes en question. Par exemple, je prenais comme exemple l'éco-conception. L'éco-conception, ce n'est pas un concept facile à comprendre, surtout quand on est éloigné du numérique. Et même quand on est très proche du numérique, pour les développeurs, ce n'est pas du tout ce qu'on apprend aujourd'hui en école d'ingénieur. On n'apprend pas à faire du code sobre aujourd'hui. On apprend à faire des applis mobiles ou des applications pour les ordinateurs. Mais à un moment donné, très peu souvent, se pose la question de savoir quel va être l'impact énergétique du développement du logiciel en question. La question de la réparabilité aussi, par exemple. Ça, c'est une question en France qui est très, très éloignée en fait, des préoccupations des consommateurs, de savoir quel est le cycle de vie des terminaux qu'on va acheter, à la fois des terminaux mobiles, mais aussi des ordinateurs, mais de manière générale, je pense aux téléviseurs aussi, qui polluent énormément. Voilà. Donc, le travail du médiateur, ça va être dans un premier temps d'expliquer quel est le contenu de ces cartes, de manière à ce que les participants qui participent, par exemple, à un hackathon, un marathon créatif, puissent expliquer aux participants quels sont les enjeux en question, que ces participants puissent choisir quels sont les projets qui vont être pour eux les plus importants à mener sur leur territoire respectif. Et ce que je montrais aussi ensuite, c'est par exemple le site solaire. Le site solaire, c'est une incarnation d'un choix qui va être fait d'une démarche soutenue par les cartes. C'est-à-dire que ça va donner lieu à un choix dans un premier temps de cartes, puis ensuite à une réalisation concrète sur le territoire. Ok.
Et vous disiez qu'il y a donc 6 thématiques. Est-ce que le but du jeu, c'est de jouer les 6 thématiques ou est-ce que sur une partie, par exemple, on choisit une thématique puis on fait juste celle-là? C'est très libre. Pour Ok. l'instant, pour être clair, la règle du jeu, elle n'est pas du tout établie. Ok. On a fait cette proposition dans un premier temps, elle peut très bien évoluer. Euh, L'idée, c'est peut-être de choisir quelques thématiques, mais pas toutes, mais au moins de choisir des thématiques dont on est certain qu'on va être en mesure de les mettre en œuvre sur notre territoire respectif. Ouais, c'est Ça ça peut que être très j'allais dire modeste. parce que effectivement, comme vous disiez, je pense que ça prend quelqu'un qui est là pour animer, qui donc connaît bien les thématiques pour faire ressortir les enjeux et tout ça. Puis je me disais, sur 6 thématiques, moi, je vais être particulièrement à l'aise sur celle de l'alimentation. Je vais me débrouiller sur celle du transport, rendu sur celle du numérique. C'est plus moi l'animateur du jeu, définitivement, j'y connais rien. Donc, évidemment, aucun animateur va être capable, je pense, d'animer les 6 thématiques. Mais donc, c'est là où effectivement, je pense qu'il y a un choix à faire en fonction des priorités qu'on peut mettre sur notre Fab City ou notre Fab Région dans notre cas, puis de qu'est-ce qu'on veut travailler. OK. Oui, et en plus, il y a des spécificités pour chaque territoire. C'est-à-dire que, par exemple, Effectivement. la question alimentaire, donc, qui est quand même essentielle pour beaucoup de territoires, mais l'autosuffisance alimentaire ou la question de la relocalisation de la production alimentaire dans les villes, ça, c'est une question qui va être traitée extrêmement différemment entre des villes comme Rennes ou comme Montréal ou Rimouski ou même Paris qui actuellement mène une démarche de localisation de fermes en fait, dans la ville de Paris. Hmm. Voilà. Et à Rennes, c'est quelque chose d'assez présent aussi comme préoccupation. Voilà. Mais c'est Ah, vrai que c'est clair que définitivement. Nous, dans le Bas-Saint-Laurent, on crée une Fab Région. Et donc, par exemple, la thématique agricole, on ne la pense pas du tout à l'échelle de l'agriculture urbaine, par exemple. c'est Euh, ça. on a déjà de l'agriculture en masse sur notre territoire pour nourrir la population, sans avoir besoin nécessairement d'aller faire comme à Montréal avec les fermes louffins sur les toits et tout ça. On n'est pas du tout dans ce genre de logique, c'est sûr. Donc, ça va être définitivement très différent. Tout à fait. Ok, mais ouais, je comprends le principe et la dynamique. Je trouve ça vraiment intéressant. Bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, pas OK. là. Vous avez testé avec quelle population? Alors, pour le moment, très clairement, nous n'avons pas testé le jeu, puisqu'on l'avait créé dans notre esprit, en tout cas, pour le tester justement à Montréal. Voilà. Et bon, la cristianité a fait que nous n'avons pu nous rendre sur votre territoire, mais c'était tout l'objet en fait de notre atelier, c'était justement de le tester avec des populations et dans le cadre d'un hackathon qu'on souhaitait organiser et qu'on organisera probablement, je pense, dans quelques mois, une fois que les frontières seront réouvertes à Montréal, on l'espère en tout cas, puisque c'est l'objet d'un programme de soutien aussi de notre gouvernement et du vôtre par ailleurs. Mais pour l'instant, nous ne l'avons pas testé, malheureusement. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Et est-ce que le jeu est disponible sur place en ce moment? Vous Ah, avez dit que vous avez envoyé 20 jeux de cartes. oui, alors ce qu'on peut vous proposer, s'il n'est pas arrivé jusqu'à vous, c'est que vous puissiez nous envoyer via notre site lapfa.fr ou bien asso-bug.org des demandes et nous vous en enverrons. Voilà, un exemplaire, il n'y a aucun souci. On en a envoyé en effet une vingtaine à Monique Chartrand, la directrice de Communautique, qui organise le Fab City Sommet de Montréal. Très bien, très bien. Donc, c'est probablement disponible chez Communautique, Tout à fait. à l'Ecofab. Bon, et je crois que vous avez autre chose à nous présenter. J'aurais Oui, une petite alors, question oui, complémentaire avant qu'on passe à la suite. Excusez-moi. Du coup, vous dites si on veut se procurer le jeu, on vous écrit puis vous nous l'envoyez, c'est ça? oui, tout Est-ce à que, fait. est-ce que ce serait pas possible d'avoir comme des fichiers puis qu'on puisse les imprimer directement C'est déjà disponible en fait sur le site lapfab.fr, Ok. labfab.fr. Et j'ai mis aussi l'adresse assobog.org. Si vous allez sur ces sites, l'un et l'autre, hein, vous aurez accès à des articles et le lien est dans l'article en question. C'est un lien vers une Dropbox et vous pouvez télécharger le fichier. Ok, Enfin, les parfait. fichiers parce qu'il y en a plusieurs. Ok, parfait. Voilà. Merci.
Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, ce que je peux vous proposer, c'est d'illustrer par une vidéo qu'on a réalisée sur nos territoires, une ou deux vidéos d'ailleurs, de projets qui sont en lien avec la dynamique FabCity du territoire de Rennes. Alors, il y en a un qui concerne un lieu qui est un Fab Lab, qui est une sorte de Fab Lab, on va dire, qui est destiné aux artisans de Rennes, mais qui est un espace de travail partagé, destiné aux artisans, vous verrez, qui travaillent le bois, l'acier, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve très intéressant dans la dynamique FabCity et qui vient illustrer aussi une réalisation concrète qui peut incarner une carte. Je ne sais pas si je suis clair, mais voilà, ce sera peut-être après la diffusion de ce petit reportage. À tout de suite. Donc, Benjamin, fondateur de Commun Établi, la coopérative Commun Établi, donc, et aussi responsable développement. Donc c'est moi un peu qu'anime cette grande colocation qu'est l'atelier. Donc Commun Établi, en quelques mots, c'est un grand atelier partagé pour des artisans du lundi au vendredi. Et après, soir et week-end, on décloisonne et on ouvre aux particuliers, aux assos. Donc c'est un lieu de fabrication dans les milieux du bois, acier, textile. À partir du moment où on fait quelque chose avec nos 10 doigts et quelques machines, voilà, c'est un lieu où on est le bienvenu. Et c'est aussi un espace un peu culturel pour démocratiser l'accès aux travaux manuels et sensibiliser un petit peu au retour aux travaux manuels. Je pense que l'expérience Commun Établi, il y a 10 ans, on aurait été trop tôt. C'est-à-dire qu'on aurait ouvert le truc et les gens auraient vu ça comme juste un atelier partagé, comme on en fait depuis des années, où c'est par exemple plusieurs menuisiers qui se rassemblent et qui vont bosser ensemble. Mais là, on s'est lancé, à mon avis, au bon moment, parce qu'il y a une vraie réflexion de revenir à du local, tant sur les filières d'approvisionnement, par exemple nous, c'est le bois, l'acier, etc., que sur notre gestion des déchets, que sur les collaborations aussi en interne et le partage des compétences. L'artisanat, c'est quand même un métier traditionnellement où on a tendance à avoir chacun sa machine, chacun ses outils. À l'ère où c'est très facile de créer son auto-entreprise, donc en 2 clics, tu deviens indépendant, tu crées ta boîte, en fait, ça renforce à l'isolement et à l'individualisation des personnes. Alors que dans des lieux comme ça, tu vas rompre un peu tout ça. Plus la société nous pousse à travailler tout seul et en individualité, plus les lieux un peu collectifs comme ça sont importants. C'est pour ça que je dis que Commun Établi aujourd'hui va fonctionner, fonctionne déjà à petite échelle, mais va fonctionner. C'est un modèle qui est inspirant. Nous, typiquement, c'est le credo de l'artisanat, mais on peut le retrouver dans d'autres milieux. Mais il y a 10-15 ans, la prise de conscience n'était pas encore là. Alors, Commun Établi, c'est avant tout une coopérative. Quand on a imaginé le lieu, nous, on n'a rien inventé, on s'est intéressé aux coopératives agricoles. Donc, comment agriculteurs et agricultrices mutualisent des moyens financiers et d'équipement pour pouvoir avoir chacun des tâches. Donc, en fait, Commun Établi, ça reste une CUMA, une coopérative agricole, mais tournée vers l'artisanat. Et après, une coopérative, c'est à mi-chemin entre l'association d'un côté, donc fonctionnement, gouvernance assez horizontale, etc., un système d'assemblée générale, de conseil d'administration, et l'entreprise qui garantit un peu une rentabilité du modèle, le fait qu'on puisse faire de l'argent, mais tout en respectant des règles, ce qui fait que les bénéfices qui sont faits dans la coopérative doivent être réinvestis dans la coopérative. Donc, on ne peut que grandir, mais dans le souci de la coopérative. Et surtout, une coopérative, ça ne se revend pas. C'est-à-dire que c'est un bien commun qu'on a créé, qui appartient aux associés de la coopérative. Mais dans tous les cas, moi, même si j'ai fondé avec mon collègue Commun Établi, je ne pourrais jamais le revendre. Et ça, c'est un changement de mentalité. Autant je monte une SA classique, je peux me dire, dans 3 ans, elle a pris de la valeur, je la revends. Donc là, il y a un côté très individuel. Alors que la coopérative, je ne peux pas la revendre. Si je liquide Commun Établi, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce qui reste de Commun Établi va aller automatiquement à d'autres coopératives. Donc, c'est un peu un changement de pensée, mais ça reflète totalement le projet. Ouais.
C'est-à-dire que depuis qu'on a monté Commun Établi, on a à peu près 60 demandes à travers la France métropolitaine et aussi beaucoup les dom-tom, Guyane, Guadeloupe, Martinique, pour des ateliers partagés comme ça. Le but, c'est pas de franchiser, de filialiser, non, c'est de dire, on a monté un tiers-lieu, un mot valise qui est très à la mode, mais un tiers-lieu, il a de sens que s'il est ancré sur son territoire. Et du coup, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on peut dupliquer les expériences comme ça, les documenter, les rendre accessibles à tous, afin que chacun puisse s'en saisir et créer des collectifs un petit peu autour. Donc voilà, les deux trucs, c'est l'inclusion et l'essaimage. Voilà. Alors, alors pourquoi on vous montre ce petit reportage? C'est parce que pour nous, il incarne en fait un certain nombre de cartes qui sont incluses dans ce jeu, notamment la question de la mutualisation des outils, et la création aussi de coopératives. Là, on est clairement dans des modèles qui sont des modèles à la fois hybrides et des modèles qui permettent une gouvernance horizontale. Donc ça, c'est clairement un des enjeux de la FabCity dans le côté participatif. Et puis, dans la rationalisation des moyens de production et aussi la question de la relocalisation de la production industrielle au sein des villes, qui est quand même un enjeu majeur aujourd'hui et qui a été d'autant plus évident depuis 1 an et demi et cette crise sanitaire qui nous a fait prendre conscience de la dépendance qui était la nôtre à l'égard des productions industrielles qui sont toutes intégralement délocalisées en Asie. Voilà. Donc, je sais, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou réflexions? Peut-être des propositions à nous faire pour faire évoluer notre jeu? Ben, moi, la proposition que j'aurais à vous faire, c'est que je pense qu'on va tester le jeu, qu'on vous fera un retour après, mais ça donne envie en tout cas effectivement de l'essayer, puis voir de générer des nouvelles cartes en fonction des thématiques que nous, on peut approfondir. Ouais. D'accord. D'autant que c'est vrai que tout ce qui concerne la question de l'alimentation, c'est vraiment un sujet qui nous intéresse très, très fortement aussi, très clairement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer, on s'engage à vous envoyer dès le début de la semaine prochaine, donc vous devriez le recevoir, je ne sais pas combien de temps ça va mettre, à peu près une dizaine de jours, je pense à peine, que vous puissiez le recevoir, et puis on peut convenir ensemble eh bien d'un rendez-vous pour qu'on puisse échanger sur vos essais et les nôtres. Voilà. Et puis, comme on espère se rendre sur votre territoire le plus tôt possible, eh bien, pourquoi pas aller Rimouski, c'est à combien d'heures de route de Montréal? C'est à 6 heures quand même. 6 heures quand même. Hein. Ouais. Oui. Mais ça se fait. Oui, ça se fait. Oui. Les distances ne sont pas toutes. La conscience de la distance, ce n'est pas tout à fait la même chez vous que chez nous. Mais tout à fait, ça se fait. Mais oui, mais on a des collègues qui sont à Montréal, puis en ce moment, on a un kiosque à Montréal, fait que je pense que je vais envoyer un petit message à mon collègue qui est là-bas, justement, pour lui dire de voir s'il peut trouver un des jeux que vous avez déjà envoyé. Ça évitera un nouvel envoi, ou sinon, nous, on va se l'imprimer. C'est sûr qu'on on va vous recontacter autour de ça. Moi, je vais quitter parce que je file dans un autre atelier. Ouais, OK. Et merci beaucoup pour la présentation. Bonne journée. Merci à vous. Merci, Steve. Claude, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut… Non, je n'ai pas d'autres questions pour vous. En fait, c'est très impressionnant vos installations à Rennes. On a fait un effort particulier là. Je ne vous cache pas que c'est un peu exceptionnel. Là, ce qu'on a mis en œuvre, on ne fait pas ça toutes les semaines, rassurez-vous. Non, c'est vraiment exceptionnel et j'espère que, bon, en fait, on n'a plus de participants, c'est terminé. Alors, écoutez, je pense qu'on peut peut-être s'arrêter ici. Tout à fait. Et je crois que vous avez plusieurs autres ateliers. Hein, absolument. Il y en a un autre qui arrive dans environ 1 heure. Bon. 1 heure et demie, oui. D'accord. En fait, je suis très contente d'avoir pu prendre connaissance de ce jeu. Et nous aussi, à Ottawa, on va le tester. D'accord. Bon, bien, très bien. Donc, vous êtes à Ottawa, là, aujourd'hui? Oui, je suis chez moi, à Ottawa. Bon, j'ai vos coordonnées. Il faudrait que vous m'envoyiez, je crois que vous avez les miennes. Il faudrait que vous m'envoyiez votre adresse de manière à ce qu'on puisse vous en envoyer un.
En fait, je peux en obtenir un de Monique, assez De Monique? facilement. Ok, Oui. d'accord. Très bien. Ottawa, c'est pas très loin de Montréal. Oui, je sais, mais bon. On est presque dans la banlieue de Montréal. Bon, très bien. Alors, Bien. écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Merci.